Bonjour à toutes et à tous, ici Chico pour cette 7ème semaine de la PTS saison 3. Aujourd'hui on affronte Livia et ses Bras et Paris. Donc sa draft se compose de Celesteela, Pokémon à 6 volts, qui est plutôt connu pour son bulk et être... Enfin c'est un peu le mélange entre Armure et Noacier en soi, vu qu'il il est à 6 volts et dispose de Lampigraine et tout. Le tout en ayant, en gros, les stats relativement moyennes et sympa. Alors, Météno, Pokémon de placement avec Exuviation, qui a la possibilité de, en plus d'avoir deux formes, une forme défensive qui a vraiment pas mal de bugs, et une forme plus offensive qui est très rapide et très offensive. Scorvol, qu'on connaît tous, qui est quand même capable, qui avec l'orbe toxique dispose de, qui est quand même une grosse menace. Alors, comment il s'appelle déjà? Brazegali, donc Pokémon déjà généralement joué Scarf dans la draft, dans les combats de Livia en général, qui a comme avantage d'avoir une attaque plutôt correcte, mais par contre c'est le Brazegali, il sera pas turbo quoi, il sera Brasi forcément. Alors Ninetales Alola, donc Fenard d'Alola, qui compte bien avec Minior, étant donné qu'il peut par exemple placer le voile Aurore sur le terrain, la grêle, et après placer Minior plus facilement quoi. Ténéfix, un farceur quoi, faut pas. Il a Will-O-Wisp, il a Taunt, il a un peu tout quoi. Il a soin prio quoi, il a un petit move pour le chiant quoi. Diancie, poseur de rock relativement bien bulky, avec en plus le type roche-fée, vraiment pas dégueulasse. Grolem d'Alola, qui dispose quand même de pas mal de possibilités, il est quand même un type roche électrique, donc ça donne quelques petites résistances sympas. Avec sa manier piège qui permet de bloquer certaines menaces. Comme c'est vrai qu'il gère pas Noacier, mais bon, il y a la possibilité en plus d'avoir accès à son talent là, qui permet de changer toutes les attaques normales, galvanisé, je crois, un truc comme ça. Qui permet de changer les attaques des types normales en type électrique. Dans un boost, donc avec explosion, ça peut être rigolo, mais bon. Alors, Zebstrika, donc, comment il s'appelle déjà, lui? Zeblitz, donc c'est un petit peu électrique, tout simple, qui a la possibilité, qui dispose de herbivore et de paratonnerre, ou motorisé, je sais plus lequel des deux, je crois qu'il apprend les deux de toute façon. Le classe, qui est toujours sympa, c'est quand même un Pokémon eau glace avec quand même un minimum de bulk. Le type eau et le type glace vont bien ensemble, il a en plus accès à hydratation, donc il peut être joué repos, blabladodo, il peut être joué genre siphon, plus par exemple Requiem, comme ça tu bloques. Ce qui est plutôt pas dégueulasse. Et Sylvalier Psy, qui est ton Sylvalier plutôt sympathique, n'empêche, ça peut tout être. Il a le mérite de tenir quelques petites menaces, mais bon voilà. Donc contre lui, j'ai choisi tout d'abord que c'est Smithod, on change pas une équipe qui gagne. Donc avec ébullition qui permet de toucher une bonne partie de sa draft, c'est instable qu'elle mérite d'avoir 30% de chance de burn. Icy Wind, comme ça je fais pas trop ni à placement, je peux faire 2 Icy Wind éventuellement sur Météno. Déjà parce que s'il a envie de se placer, parce que bon, j'avoue j'ai pas tant de vitesse que ça, mais bon franchement Icy Wind c'est toujours ça de près quoi. Par exemple si je veux baisser la vitesse d'un Poké pour faire en sorte que peut-être Poké le dépasse, qu'un autre de l'époque il dépasse, ça va. C'est davantage surtout aussi pour Scorvol déjà. Parce que c'est vrai que Scorvol est chiant, d'ailleurs c'est pour ça que je joue Refresh, étant donné que cette version de Crapucule gère relativement bien Scorvol en mode subtoxique. Vu qu'il a plus de PP sur Refresh que qu'il dispose de Scorvol sur Toxique. Et, franchement, Icy Wind c'est déjà pour avoir une attaque du type glace en fait. De toute façon, 55 d'attaque, franchement, par rapport à ça, sinon c'est PC glace. Et franchement, pour 5 points, autant avoir une baisse de vitesse en plus, quoi. J'ai un peu mal à expliquer, allez savoir pourquoi. Donc ensuite, Florges White, défensif physique. Simplement parce que c'est un Poké qui a le mérite de venir sur pas mal de menaces, Il fait peut-être un peu... c'est vrai qu'en plus...
Enfin, déjà, il tient l'intel à Lola relativement bien, il emmerde Sableye, enfin... Le seul truc qui est chiant, c'est que, genre, enfin, il fait un peu de placement pour Bamboiselle. Or, je peux faire vœu et placer directement un Poké en fonction. Les Courboiselle n'a pas une force de frappe relativement énorme, quoi. Enfin, en plus, il emmerde enfin, il tient bien Zebstrika et la possibilité de tenir pas mal de menaces, quoi, Florges, quoi. Quand on peut s'attendre. Et d'ailleurs, je joue défensif physique, de sorte à mieux encaisser les coups de Brasigali, quoi. Donc avec, c'est un set classique, hein, pas trop expliquer, hein. Pouvoir lunaire, glade soin, vœu et abri, quoi, on va pas se faire chier. Alors le talent, bon, c'est pas très important, mais bon, j'ai remarqué d'ailleurs que Symbiose est non disponible sur le blanc shiny, en fait. Parce qu'en fait, Florges blanc ne peut pas avoir Symbiose, je sais pas pourquoi. Allez, ça. Donc ensuite, Fulguris, forme totémique, avec le Chartibéry pour tenir éventuellement à lame de roc ou éboulement de, enfin, un éventuel, comment il s'appelle là, Bamboiselle offensif, une attaque roche d'Audiency, vu que surtout que maintenant il a accès à une attaque roche stabée, enfin, il a accès à Power Gem. Donc franchement, ça peut permettre de se placer facilement avec Agility qui permet. J'avoue, la trappe de Liviaf n'est pas extrêmement rapide, mais bon, ça permet de dépasser déjà toutes les menaces après une Agility. En plus, je joue modeste. D'ailleurs, j'ai investi de sorte, il me semble, à dépasser, je crois. Oui, c'est pour dépasser en soi Brasigali sans avoir un besoin sans investissement sur ces. Enfin, sans avoir besoin. Enfin, Brasigali de base, quoi. Donc, je joue avec Tonnerre, PC Ice, Cradovag. Pour... Enfin, là-bas, j'ai pris une canon, mais bon, le problème, c'est que cette version-là, ben, c'est mieux d'avoir un truc pour toucher, on va dire. Enfin, de manière un peu plus neutre, de faire plus de dégâts en soi sur ses blitz, si vous voulez le prendre. Parce que Tonnerre, ça peut ne pas être efficace, PC Ice, ça fait pas tant de dégâts que ça, et le canon a été resté. Malgré le fait qu'il avait pas mal de faiblesses au petit... Enfin, pas faiblesse assis, quoi. Donc, ensuite j'ai choisi Kikli. Donc Kikli, bon, d'ailleurs l'investissement est similaire, hein. C'est fait en sorte de pouvoir dépasser Brasigali sans investir dessus. Donc avec pied voltige, ça fait des dégâts, c'est Kikli Life Form, il a quand même une grosse, enfin il fait des grosses patates, enfin il envoie des grosses patates. Il a pas vraiment de grosse résistance au combat, et puis franchement, ça fait de gros dégâts, même à Bamboiselle, il l'apprécie pas. Parce que pied voltige... Alors sabotage, l'histoire de virer un objet, c'est toujours ça de prix, par exemple ça peut emmerder. Enfin, sabotage, ça a toujours le plus... Enfin, de toute façon, ça emmerde déjà pas mal de menaces, quoi, ça enlève par exemple... Enfin, déjà, ça tape super efficacement Sylvanier Psy, ça fait ça peut éventuellement virer des restes, un truc, enfin c'est un bon coverage. Enfin ça fait, on dirait en général, quoi, c'est pas... Enfin, au moins ça met une attaque neutre qui a la possibilité de toucher Sableye aussi, ouais, c'est vrai que ça touche signifique de manière neutre. Enfin, ça touche aussi neutralement, Scorvol, ça. Donc Fake Out Bullet Punch, c'est surtout pour RK Meteno, vu que enfin Bullet Punch, une fois qu'il est dans sa forme, plus rapide avec plus d'attaque, Bullet Punch le one shot. Franchement, c'est vrai que je suis pas sûr, mais il me semble que, en fait, je sais pas si Bluff ça marche malgré le bouclier carcan, en fait. Mais sans le bouclier carcan, Fake Out Bullet Punch, bah déjà c'est assuré le one shot quand même. D'ailleurs, ça fait aussi pas mal de... Enfin, Bullet Punch, enfin... Piste au point fait aussi de gros dégâts à... Enfin, un Fenard d'Alola, enfin, il fait... Enfin, c'est une prio plutôt sympa, vachement meilleur que McPush sur ce coup-là, quoi. Ensuite, Kyurem Black, Shuffleberry, qui permet de tenir un coup de Brasigali et le RK ensuite. Donc, l'investissement rôle exactement le même délire, c'est-à-dire pour dépasser Brasigali. Donc tête de fer, étant donné qu'il a pas mal de faiblesses au fait, enfin à l'acier, enfin il a quand même, enfin déjà tête de fer. D'ailleurs j'ai mis Adamant full vitesse de sorte à me permettre de dépasser, genre, enfin déjà ça fait en fait ça fait de gros dégâts. Ça fait de gros dégâts sur Diancie, quoi, ça fait genre. Enfin déjà il me semble que ça a de grandes chances de le one shot, hein, le tête de fer full attaque full.
Donc Fusion Bolt, c'est pour faire des gros dégâts sur mes ténos. En soi, ça permet de faire des bons dégâts, regarde. Alors ça fait de bons dégâts en soi sur le class, hein, ça, parce que franchement, sinon, tête de fer, ça fait rien du tout. Bon, Boiselle, ouais, ça fait de bons dégâts sur mon Boiselle. Ça fait des dégâts neutres sur Blaziken, c'est toujours ça de prix. Même si j'ai Telluride Force. Enfin, en général, ça fait un bon truc comme ça. Ice Beam, ça fait de gros dégâts un peu tout. Ça fait un peu de dégâts un peu tout, hein, ça fait... Enfin, Laser Glace, c'est ouais, Glace, ça fait du mal à la Scorvol, hein. Bon, c'est basique, quoi. Ta Glace en Scorvol, ça fait très mal. Ça fait de gros dégâts sur... Enfin, neutralement, ça fait de bons dégâts, quoi. Mais bon, surtout sur Scorvol, quoi. Alors, Telluride Force, ben c'est un peu... Enfin, je pense que... Je vais expliquer pourquoi Telluride Force, au final, hein. Parce que franchement, la team de Livia fait relativement faible au sol, à ce que je peux remarquer. Ben, ça fait du mal à, par exemple, Blaziken, ça fait du mal à Diancie, enfin, même si j'ai tête de fer. Ça fait mal à Grolem d'Alola, ça fait mal à Zebstrika. Donc c'est plutôt sympa, quoi. Et donc, le dernier, non le moindre, Galopa. À la base, j'ai surtout pris parce que c'est un des rares Poké capable de tenir relativement bien Fenard d'Alola. Même si finalement, il peut faire le taf, hein. Donc je joue Pou de Feu, qui fait des dégâts honorables sur pas mal de menaces, hein, en général. Que de Fer, qui permet... Alors, avec la Stylium Z, je pouvais prendre Smart Strike, mais bon, franchement, ça fait vraiment plus de dégâts, et franchement, Que de Fer Z, one-shot Diancie, même full PV full F. White Charge, qui fait des dégâts honorables, même sur mes ténos. Enfin, ça... Bon. Et Drill Run, ça fait au moins des dégâts... Enfin, ça fait au moins des dégâts neutres sur... Bah là-bas j'ai pensé mettre des trucs genre Morning Sun, mais le problème c'est que Morning Sun ne marche pas, c'est pas terrible avec la grêle quoi, que pose Fenard d'Alola, donc forcément ça va pas être très évident de, enfin ça soigne que 25%. Donc j'ai pris Drill Run à la place pour pouvoir toucher efficacement Brazegali quoi. Et l'investissement, bah, c'est pour dépasser son Sylvalipsy et éventuellement Scorvol en full vitesse. Enfin, même si c'est rare, mais bon on sait jamais. Donc, c'est la fin de ce team building, et on passe donc au match. Inside